Bien-aimés, on nous camper pour nous acclamer le Seigneur qui pourra parler avec nous matin. On nous acclamer le Seigneur, bravo. On nous acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. On nous acclamer. Ça a toujours fait mal, là, moi, je dis acclamer le Seigneur, et puis, nous avons qui va manger, qui va gagner énergie, qui va gagner vie dans eux-mêmes. Si nous ne pas acclamer le Seigneur, Rochio a fait le bon nom. Si nous ne pas faire les. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur. Merci Seigneur. Moi, je dis Dieu merci de ce que il fait moi grâce et de permettre que moi là matin ensemble avec nous et non seulement pour nous adorer mais aussi pour nous dire ainsi parle l'Éternel. Moi content ouais chaque monde qui là matin et moi dis bon Dieu merci de faire grâce moi toujours avec bodyguard moi compagnon de genoux, mon compagnon de lutte de tous les jours. Donc, la sœur Gina, elle est ensemble avec nous là, nous disons, mon Dieu, merci. Moi, je dis à pasteur, docteur Estin Jean-Jacques, qui est là avec nous matin, et qui vient adorer avec nous, nous disons, mon Dieu, merci pour lui. Et merci à pasteur Jean Philippe, qui toujours bat nous opportunité pour nous prêcher la parole là, pour nous battre la parole là, Jean bon Dieu mandé pour nous bailler. Et moi salue l'église, moi content ouais tout le monde qui là, bon bien que quelques monde qui parle là, m'pas remarquer yo mais monde qui là matin nous tout qui là matin c'est que c'est nous nous là. Bon Dieu te déjà connaît que nous en plat. Donc nous saluons l'église. Et nous disons, jeudi, nous connaissons fête du drapeau. Nous avons fêté le drapeau Haïti, n'est-ce pas? Côté nous te prend et célébrer le drapeau nous. Donc, bien aimé, c'est pour nous toujours une pensée spéciale pour le pays nous. Parce que qu'on veut, qu'on parle, et son seul bagage, petit père a dit que la caille, c'est la caille. Qu'on veut, qu'on parle, la caille, c'est la caille. Donc, c'est pour nous prier, nous avons toujours continué à prier, mon Dieu, pour mon Dieu faire bagaille changer, pour nous-mêmes, pour nous capables de tourner la caille nous. Et annonce que moi j'ai pour nous, c'est que Jésus-Christ a tourné. Jésus-Christ a tourné. Qu'on bat bravo, qu'on pas bat bravo, bon, l'a tourné. Qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, Jésus-Christ a tourné. Qu'on parle, qu'on pas parler, Jésus-Christ a tourné. Qu'on marie ou qu'on marie, Jésus-Christ a tourné. Qu'on get petit ou pas get petit, Jésus-Christ a tourné. Donc, bien aimé, moi je souhaite que pour nous parler, nous, c'est ma exhorter nous pour tout le monde qui l'a parlé, et marcher tout sauvé. Bon, on va comprendre. Marcher tout sauvé. Parce que vous ne savez pas qui le trompette là a sonné, n'est-ce pas? Bon Dieu a brûlé. Et chaque jour, toujours à dire, vous êtes capable de dormir ou pas lever. N'importe monde ça va arriver. Vous n'avez pas besoin de pasteur, évangéliste, diacre, quel que soit le monde. Vous pouvez dormir et vous allez lever. Donc ça, c'est le ça, la trompette là sonné pour vous. Donc si vous ne pouvez pas parler, donc commencez à ranger les affaires. Est-ce que nous avons aimé mon Dieu parler avec nous maintenant? On nous dit merci Seigneur. Moun qui t'a aimé, mon Dieu, parle avec eux. Dit merci Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Bah, fait mon Dieu, non, ma pleuvé, non, bon Dieu, bien haut, non, comportement. Pas non, ma pleuvé, non, bon Dieu, bien haut, non, comportement. C'est pour la vie, fait tout pareil au crier. Gain, mon Dieu, c'est pour lumière dans moi en briller. C'est pour lui
lumière dans moi en briller. M'a fait bon Dieu non honte. M'a fait bon Dieu non honte. M'a levé non bon Dieu bien haut dans comportement. M'a fait bon Dieu non honte. M'a levé non bon Dieu bien haut dans comportement. C'est pour la vie fait tout païen au crier. Gain mon Dieu, c'est pour lumière dans moi en briller. C'est pour lumière dans moi en briller. Si vous êtes chrétien, lumière dans vous même non, pas briller, ça veut dire que vous avez un problème. Si lumière dans vous même en tant que chrétien, pas briller, ça veut dire que vous pas connecté. Il faut connecter dans la source là et puis pour lumière briller. Donc si la batterie ou pas chargé, eh bien, ou pas bailler lumière. Même Jean, l'homme, j'ai téléphone pour parler au chargé, eh bien c'est comme ça tout. Donc pour briller comme chrétien, il faut ou connecter dans la source là. Il ne faut pas débrancher. Amen. Le message nous matin, on a joué dans Romains, chapitre 12. Un seul verset, on a lu ensemble, le verset 2. On a joué dans Romains, nous finissons passer dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, et puis Romains. Donc, Romains, chapitre 12, le verset 2. Nous avons lu ensemble. Pour l'instant, nous le lire pour nous capables de comprendre le texte. Est-ce que nous joignons? Amen. Nous avons lu ensemble. Le texte a dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Seigneur, nous venons devant un moment ça, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, côté parole, nous allons parler. On va dépouiller serviteur de la chair et du sang. On va prendre contrôle corps, l'esprit, tout lui-même, Seigneur. Prends contrôle de cette salle, que la terre entière fasse silence devant toi. Et que tout esprit qui n'est pas de toi, nous prenons autorité dans le nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ, pour nous marrer et précipiter au fond de l'abîme. Père très saint, nous nous remercions, nous comptons sur vous. Parlez avec peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimés, texte là que nous soutenons ensemble, écrit par Paul ou bien Saul de Tarse, qui fut considéré comme l'apôtre des païens, et vous connaissez les messieurs, le tombeur de Damas. Paul, c'est un apôtre qui écrit parmi tous les autres apôtres plus épîtres. Et Paul écrit à environ 13 épîtres. Donc Paul, c'était un homme qui était instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était un docteur de la loi. Donc c'est ça qui était formé Paul. Et Paul, tout, il était connu le monsieur, le carrefour de toutes les connaissances. Parce que monsieur tellement sonné qui était bien formé, et bien quel que soit sujet que vous abordez avec Paul, eh bien Paul a dirigé ou l'a éclairé. Donc l'épître de Paul aux Romains, c'est une épître qui occupait la première place parmi toutes épîtres que Paul écrit.
Et c'est épître ça qui, dans le Nouveau Testament, qui va l'exposer le plus complet des vérités fondamentales du christianisme. Et puis ça, d'après les théologiens, ils considèrent comme ça nous est capable de comme, n'est-ce pas, la cathédrale de la foi. Donc, lorsqu'on parle de cathédrale, il fait allusion à un monument gigantesque, un gros monument. Donc, c'est comme ça qu'il est considéré l'épître de Paul aux Romains. Donc, chapitre 8 dans l'épître ça, eh bien, il est considéré comme la flèche de cette cathédrale. Nous connaissons Haïti, dans la cathédrale, nous avons une flèche, ça nous connaît, c'est paratonnerre lié. Donc, c'est épître, chapitre 8 là, c'est comme ça qu'il est considéré là. Donc, il était considéré, n'est-ce pas, comme la factory de la foi chrétienne. Et c'était un épître qui était très complexe. Et dans la complexité épître ça, l'idée fait nous joindre tout ça, la doctrine du salut. Là, parler de doctrine du salut, ça veut dire que nous joignons la foi, nous joignons comment pour un chrétien régénérer, régénération, nous joignons la rédemption et il parle nous en pile tout de la sanctification. Comment pour chrétien sanctifier, il parle nous de prédestination. Côté que côté y a là, avant qu'il l'homme mourir, qui côté au aller. Donc, en bref, épître de Paul aux Romains, il parle, il dit tout ça que un chrétien est capable besoin pour la vie éternelle. Tout ça un chrétien est capable besoin pour lui pas rater ciel là. Et puis ça, n'est-ce pas, Romain, Paul t'a écrit dans fin ministère. Avant ministère, Paul t'a fini. Et parce que le peuple romain à l'époque était très rebelle. Le peuple romain était très hostile à l'évangile. Donc, ça veut dire que Mounio, même leur prêcher l'évangile, eh bien, ils rentrent dans nos oreilles, ils sortent dans l'autre, même gens avec un pile monde, je dis. Donc, nous comprenons pour qui ça? Parce que Rome était à l'époque la capitale du monde. Même gens, par exemple, nous, aux États-Unis, considérés comme la capitale du monde, avec toutes ses richesses. Donc, c'est comme ça, à l'époque, Rome était considérée comme la capitale du monde. Parce que tu as environ plus que 1 million de monde de différentes nationalités qui sont de tous côtés, qui vivent à l'époque dans la ville de Rome. Mais Moutsayo, en pile là-dedans, c'est l'évangile pas intéressé. Ils étaient plus presque occupés soit faire business, soit activité sociale. Côté il y a un pile raquette, l'argent à brasser, n'est-ce pas? Donc, Mounio là. Et puis tout, Mounio était plus intéressé avec les activités mondaines. Bagaille plaisir mondain, n'est-ce pas? Une activité sociale. Donc, Paul lui-même, en tant que juif et romain, lui écrit et dit dans le texte là, je cite pour vous, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est dans l'optique ça, Paul a écrit texte là et il a parlé avec Mounio. Donc, bien aimé, nous allons essayer, à la lumière du Saint-Esprit, parler de 3 points dans le texte ça. Dans le premier point, nous dit que le texte a dit non, ne vous conformez pas au siècle présent. Là, nous suivons avec moi dans la Bible. Question que moi-même m'a posée à l'Assemblée et que tout le monde a répondu, c'est quoi le siècle présent? Qui ça, le siècle présent y est? Donc, bien aimé, le siècle présent,
c'est le monde d'aujourd'hui. Ah, pourquoi l'Église d'accord avec? Donc le siècle présent, c'est le monde d'aujourd'hui. Le siècle présent, c'est le monde dans son état actuel. Le siècle présent, c'est le monde d'aujourd'hui dans sa globalité. Le siècle présent, c'est le monde d'aujourd'hui, un monde de pourriture. Le siècle présent, n'est-ce pas, c'est le monde d'aujourd'hui qui est plongé dans le mal. Un monde plongé dans le mal où règnent les ténèbres. Depuis ce côté qui est mal, ça veut dire que c'est ténèbres. Non pas parce que le monde plongé dans les ténèbres, c'est pas parce que le monde là, nous est ténèbres, c'est pas de lumière. C'est pas parce que pas d'électricité. Parce que, quel que soit un côté passé, et spécialement aux États-Unis, en pile notre pays, il y a lumière 24 sur 24. Les gens qui ne sont pas capables, qui n'ont pas de lumière, il y a une génératrice, il y a un panneau solaire. Donc, lumière de tous côtés, électricité. Parce que nous vivons dans un monde électronique. Donc, tout le monde a besoin. Donc, ce n'est pas parce que nous avons manqué dans l'électricité. Donc, ce monde est plongé dans les ténèbres à cause du péché. Péché qui fait que nous sommes dans les ténèbres. Le péché envahit maintenant même les lieux saints. L'église. L'église est un lieu saint. Un lieu côté qui est réservé pour adoration, pour le culte, n'est-ce pas? Eh bien, péché envahit, ténèbres envahit. Presque tout côté passé partout dans le monde, eh bien, péché. Ou je la drogue qui a dominé tout côté. Ou je c'est l'alcool. Moun sa boit à fier, il y a l'alcool, il y a prend plaisir. Il y a le sexe, n'est-ce pas? Enfin, tout côté. C'est plaisir mon nom. Même si moun yo, y a là, depuis si moun yo commence à gagner 12 ans, yo a sexe. L'école a introduit, yo doit faire sexe, yo doit changer sexe si vous voulez. Donc, péché, ou jeune moun yo, n'est-ce pas, yo a un plaisir, yo a une fornication, ou bon jeune petit moun, yo a un boyfriend yo, eh bien, yo a un sexe. Fornication. Parce que par contre, pour qui raison, la Bible dit au monde, ou pas un sexe avant le mariage, c'est pas sans raison. Parce que l'homme pour marier ou un sexe, ou bien tous les mots familiales, vieux esprit ancestral qui déjà dans nous-mêmes, et moun nan tout qui ont une relation avec là, nous avons échange. Et tout démon ça que moun nan sous li ou même bien sous, yo rentré sous tout. Donc on partager démon pas plus démon pas l'autre moun nan. Parce que le sexe, les bons affaires, il plus spirituel que physique. C'est ça un peu jeune pas comprendre. Yo aimé fort au sexe. Oui, parce que son bagage que bon Dieu établi. Mais il y a des conditions pour faire. Il y a des conditions pour faire. L'homme marié ou fait sexe dans le mariage, où il y a là, quel que soit démon que vous n'avez sous lui, ou même, ou bien partenaire là, le mariage, il bénit, et bien, il est permis de bagaille ça. Donc, c'est ça que fait la Bible, a demandé nous pour ne pas rentrer dans la relation sexuelle avant le mariage, ça nous relève la fornication. En pile jeune Simon, yo fini l'école, zambi prend tête il a le placé, yo quitté les parents. Ah, il va vivre, il a loué avec appartement avec zambi. Donc, c'est dans le monde ça que nous y sommes. Homosexualité, jeune fille, il y en a yo rené à fille pareil yo, jeune garçon, non garçon pareil yo. C'est le monde d'aujourd'hui.
l'homosexualité, fornication. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde chaotique, un monde tête en bas. Nous savons les têtes en bas. Exemple, mais bouteilles ça, c'est normal. Tête en bas. Ainsi va le monde. Un monde chaotique. Un monde côté, n'est-ce pas, monde upside down. Donc voilà en résumé, mes bien-aimés, le monde actuel. En résumé, le monde d'aujourd'hui, le siècle présent. Un siècle où les valeurs morales ne sont plus respectées. Pas rien à faire valeur morale la même. Parce que nous vivons dans le monde, on vous respecte pour votre avoir et non pas pour votre être. Vous respectez pour son rien. Une belle voiture, belle caille, en pile l'argent la banque, oh oui, c'est monsieur intel. Mais, sous pas de cob, il va respecter au vent, la fille commence à garder dans le pied juste en tête. C'est pour ça, mon nom qu'on y a là, il respecte. Il va respecter pour ses valeurs. Mais il a fait toute qualité, ça pas bon, vous comprenez? Il met bel costume, mais qui sont dedans, votre valeur dans là. Ouais, votre valeur intrinsèque, qui sont dedans. Et c'est ça fait de comprendre, bon philosophe grec, monsieur Térélé, Diogène de Sinope, monsieur dit comme ça, que en plein midi, Diogène bon baleine dans menu, et puis l'a marché dans la rue, l'a dit, je cherche un homme. Sous l'homme en plein midi, il y a un baleine dans moi, marché, il y a tout fou. Alors que Diogène à l'époque, n'est-ce pas, en plein jour avec une baleine, une bougie allumée, et puis il a dit je cherche un homme. Parce qu'à l'époque, nous n'avons pas de valeur. Là, dit je cherche un homme, ce n'est pas un garçon, non, ou des femmes, en général, que l'on cherche une fille ou un garçon. Et je cherche un homme, parce que valeur morale pas respectée. Mon s'il y a comme, c'est monsieur Intel, il y a un respect. Si pas de comme, eh bien, il y a pour rien. Donc, le monde d'aujourd'hui vous respecte pour votre avoir et non pour votre être, n'est-ce pas? Et nous songez longtemps, des faits papa me dit, l'on blanc, un blanc pauvre, c'est nègre noir, oui. Blanc pauvre, c'est nègre noir, nègre noir riche, c'est blanc. Comment ça, oui? Ou c'est tinèbre, ou bien l'argent, eh bien, il a changé pour les pauvres. Mais si c'est blanc, ou sont blancs, et un pantalon est chiré, il va garder pour rien. Donc, bien aimé, lorsque quelqu'un se conforme au siècle présent, c'est subir, c'est agir comme le monde. L'homme conformé comme le siècle présent, c'est subir la mouvance actuelle. Tout ça, monde l'a fait, ou a fait le tour. Tout ça, monde là, dans toute sauce, monde là, ou la donne tout. Et c'est ça que moi-même, à me constater avec chagrin, avec tristesse, et même avec souffrance, que nous constatons au sein de l'Église, n'est-ce pas, la mouvance actuelle est siégée. Moun yo sorti de yo dit yo converti, et même bagaille, même sauce monde là, yo entré dans l'Église ensemble avec lui. La mouvance de ce monde. Donc c'est avec tristesse, avec chagrin, n'est-ce pas, au cœur, la mort au cœur et l'âme en souffrance que vous gardez la ça ou même en tant que chrétien. Se conformer au siècle présent, c'est chercher à plaire le monde actuel et ses contemporains. Les gens conformés
C'est plaire, n'est-ce pas, monde actuel là, et c'est contemporain. Au lieu que pour nous ta fait, mon Dieu, plaisir. Plaire au monde actuel et c'est contemporain, n'est-ce pas, au lieu plutôt que de faire plaisir à Dieu. Donc, des soi-disant chrétiens, nous sommes capables de dire, au sein de l'Église, il n'y a pas fait aucune différence, n'est-ce pas, entre les gens du dehors, que nous appelons les païens, entre guillemets. Moun dehors, nous disons que c'est païen, donc nous-mêmes, nous sommes chrétiens. Ça veut dire que, depuis que nous n'avons pas converti, c'est païen, bon, moi-même, nous sommes chrétiens. Maintenant, où est la différence? De nos jours, entre païens et chrétiens, il n'y a pas de différence. Chrétiens avec païens, ils n'ont pas distingué. Ils ont la même sauce. Sous ou paraître nous assemblés, ou après, façon, même gens chrétiens habillés, eh bien, l'on dans la rue à tout, ou après c'est même bagarre à tout. Chrétiens, païens mettaient faux cheveux, chrétiens mettaient faux cheveux. Païens mettaient faux hommes, chrétiens mettaient faux hommes. Païens mettaient faux plumigés, chrétiens mettaient faux plumigés. Où est la différence? Où est la différence? Chrétiens, païens mettaient faux tété, la gonflée tété, chrétiens mettaient faux tété. Païens mettaient faux derrière, chrétiens n'ont faux derrière tout. Qu'est-ce la différence? Ou Dieu c'est chrétien. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est que le danger qu'il y a dans les faux cheveux, que en pile monde pas comprendre, c'est que nous disons, il y a des gens qui disent, ah bon, moi-même, je ne vais pas mettre cheveux plastiques, synthétiques, bagaille yo fait dans le laboratoire. Pour mettre cheveux naturels, c'est human hair made. Cheveux naturels là, quand on est sorti. En pile monde qui mourit, yo prend cheveux yo vend. Je suis un documentaire qui en Inde, côté moun gan pile moun connaît moun ça gan pile cheveux. Moun sa yo, les des possédés des esprits démoniaques, les chasser esprit yo chasser esprit dans cheveux moun nan, yo couper cheveux yo vend. Donc même qui dit mettre cheveux naturels et puis ces cheveux morts, cheveux moun qui ont mauvais esprit qui nan ou même. Ou mettez cheveux synthétiques qui fait dans le laboratoire, cheveux tête ou en contact avec cheveux ça qui a fini par avoir cancer. Le danger. Et ça fait Paul dit, et la Bible dit, peuple a mouru par manque de connaissance. Je ne pas connais parce que vous voulez faire à la mode. Ne vous conformez pas au siècle présent. Glou à mettre dans tête il va cancer. Chaque fois que mettre des faux cheveux, si ça déjà, il raché, il faut à la veille. Faux hommes, il faut mettre glou ou faux hommes. Faux plumigé, il mettre faux hommes pieds, faux hommes mains. Donc, n'imitez pas, Paul dit nous, n'imitez pas le comportement et les coutumes de ce monde, mais laissez-vous transformer. Dieu vous transforme, laissez Dieu vous transformer en un homme ou bien en une femme nouveau. Et ce changement, n'est-ce pas, c'est dans votre façon de penser et d'agir. Penser et agir. Penser et agir. Parce que la parole de Dieu nous exhorte à ne nous pas conformer au siècle présent. Donc, quand un chrétien, n'est-ce pas, se conforme au siècle présent, il est en désobéissance avec la parole de Dieu. Pas fait des bagages ou même vous faites. C'est ça la Bible dit, c'est la main. Et la main dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, de vous conformer au siècle présent, ça veut dire que vous êtes
en désaccord à la parole de Dieu. Et depuis en désaccord à la parole de Dieu, ou tomber dans le péché. Le péché, c'est pas seulement conseiller le bagaille que vous faites, non? Mais si vous ne pas obéir la parole de Dieu, on péché, oui. Le péché, c'est la désobéissance de la parole de Dieu. Donc, si un monde, n'est-ce pas, donc, monde ça qui est en désaccord à la parole de Dieu, il est un conformiste qui suit le monde là. Donc, une personne qui a tendance à se conformer aux usages, n'est-ce pas, à accepter les manières de penser et d'agir du plus grand nombre, monde qui suivent les normes sociales, les tendances de ce monde, ou c'est conformiste. Cependant, n'est-ce pas, le chrétien anticonformiste est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Laissez cet esprit guider, parce que vous sont chrétiens, n'est-ce pas? Cet esprit guider, ou bien en vous-même caractère et l'amour de Christ, ou dépend, ou bien la dépendance, n'est-ce pas, envers Dieu. Chrétien qui va conformer là, anticonformiste. Donc, chrétien anticonformiste, non seulement remet l'autre monde son prochain, mais il partageait aussi les fardeaux du chrétien, sans pour autant être sensible au péché. Parce que mon n'a qu'un problème, c'est vrai, on va partager le problème, non, supporter le problème, mais si mon n'a péché, on va pas tolérer. Est-ce que l'Église a avec moi? Parce que nous, dans Galates chapitre 6, verset 2, portez les fardeaux les uns aux des autres et vous accomplirez la loi de Christ en restant insensibles à leurs péchés. Donc, bien aimé, de nos jours, nous avons péché envahi l'Église. Certains leaders, ils ont dit rien. Ils ont fermé les yeux. Il n'y a pas de. On va pas l'église qui n'a pas de message de repentance. Il n'y a pas de message de sanctification. Il n'y a pas de message de sainteté. On va pas ça. Tout message, on va pas dire, bon Dieu a béni. L'église est content. Bon Dieu remet. L'église est content. Bon Dieu a combattu pour vous. Dans soirée, ou pas pour contour, bon Dieu avec vous. Moun qui a persécuté, l'Éternel a pété fiel. Ah, l'église content. Mais, le jour où le prédicateur vient pour dire, qui t'a péché, qui t'a volé, qui t'a bacoulou, qui t'a mesdames, qui t'a placé, senti dans le péché, ou le prédicateur ça a lever bien, coup de jet, seulement si coup de jet est qu'à tout le prédicateur ça, depuis sous cher, le prédicateur a mourir. Non. Bon Dieu, bon Dieu a combattu. L'église a dansé. L'église a piaffé. Mais le jour où le prédicateur lui dit, ainsi parle l'Éternel, renoncez à péché, quittez mesdames, quittez Marie Moun, quittez Madame Moun, suspendre gratter méfiant dans l'église. L'église fait, tant qu'on bloc placé. Donc, bien aimé, bon Dieu a demandé au serviteur Sayo question pour ça le message qu'on a pour poser aux questions. Bon Dieu vient pour poser leader ça aux questions. Responsabilité en tant que travail pour faire. Parce que responsabilité ou gagne non ou à gérer. Non ou à gérer. Et bon Dieu va demander en pile serviteur. Non poser question, non côté non soeur intel, côté non frère intel, sauf avec comment te gérer. Bon Dieu va poser question. Parce que son travail, il était baou comme responsable. Lorsque ou son prédicateur, ou son responsable. Parce que, comme proverbe créole qui dit, si moun pas entrer dans gendarme,
Si vous ne pas entrer dans le gendarme, parce que c'est mon jouet lié, c'est mon jouet. Et ça fait me comprendre bien. Le Paul te dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16-17, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité en est imposée. Si je le fais de bon cœur, j'aurai la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si le monde va entrer dans le gendarme, responsabilité, c'est pour sauver l'homme. Je ne vais pas faire personne plaisir. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donc, bien aimé, c'est ça que Paul définit nous pour montrer nous comment que l'évangile là, c'est bon jouet lié. Deuxième point dans le texte là que nous allons aller, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés. Bien aimé, Paul, le référé à l'épître de Paul aux Corinthiens, et je cite dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme en Christ, ou pas même encore, ça veut dire que ou changer. Ou changer, ou en Christ. Là en Christ, sous l'autre dans le monde là, où tu qu'on fait l'obéi, des filles qu'on fait l'obéi en pile. Ou pas en Christ, pour en faire l'obéi toujours. Ou dans l'église, pour en faire l'obéi toujours. Ou pas respecter personne. Parce que ou en Christ, changer, ou doit changer. Et pas de monde qui rencontre Christ qui va changer. Je dis ça encore pour l'église. Pas de monde sous terre qui rencontre Christ qui va changer. Si ou est un monde était même genre en tant l'église, les soi-disant dit c'est chrétien, les convertis, ou elle va changer, ils vont rencontrer Christ. Parce que leur converti, ce n'est pas un jour où met à genoux, ou dit pasteur, priez pour moi, une converti, ce n'est pas juste une converti, non? Et bien, c'est une conversion, non? Conversion, c'est un processus lié. C'est un processus tout au long de votre vie. Ou pas convertir seulement pour finir. Mais il y a une bonne bagaille, il y a une bonne exigence. Et c'est ça que je dis, si vous ne pas entrer dans le gendarme. L'on au conversion pour accepter Christ. Gon bonne bagarre là-dedans, tout. C'est prendre croire, c'est sur Jésus. L'évangile n'est pas douce. Salut bon Dieu pas douce. Prends ta croix et viens sur moi si ça le dit. Parce que depuis que nous rencontrer Christ, il faut qu'on change. Parce que nous prenons exemple, Paul. Paul, c'est ton bandit, Paul. Apôtre Paul. La persécuté chrétienne, n'est-ce pas? La persécuté chrétienne, et puis prend mandat de perquisition pour le faire arrêter le monde. Paul, c'est ça l'affaire. Eh bien, un jour, Paul était sur la route de Damas. Sur la route de Damas, eh bien, qui ça l'a fait? Pour aller faire ses actes de banditisme, pour aller accomplir ses forfaits. Eh bien, sur la route de Damas, il a rencontré Christ. Christ dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que Saul a persécuté l'Église.
Leur persécuter l'église, c'est bon Dieu persécuter. Il serait dur pour toi de te régimer. Il dit, qui es-tu? Je suis le Seigneur. Paul frappait sur la route de Damas. Eh bien, Paul devient converti. Il a accepté Christ. Et c'était un plus grand apôtre que l'évangile qu'a connaît. Paul, sur la route de Damas. Allez lire, l'orgue dans la caou, allez lire Actes des Apôtres, chapitre 9. À continuer. À partir du verset 4. Raconte de l'histoire de Paul. N'est-ce pas? Donc, bien aimé, bon Dieu changeait Paul. Il est capable de changer tout. Ah, l'église pas là. Bon Dieu changeait Paul. On est capturé, moun, cap fait l'obéi, etc. Parce que leur tape là qui de Étienne, Michel était là tout, j'ai dit, mettez vers le loin, balle caoutchouc. Et dit ça. On brigand. Bon Dieu changé Paul, et bien capable de changer autour. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon Dieu a changé. Transformer, ça veut dire que vous changez. Par exemple, nous dans le mois de mai, le mois de juin, c'est surtout c'est le mois de papillon. Nous on a gardé pile papillon, on a parlé papillon Saint-Jean, on a l'époque mois de mai, mois de juin. Papillon, avant que était papillon, il pas de papillon, il était chenille. La rampée. C'est chenille. Donc, chenille, il a envie de transformer en papillon, la volée. Et le papillon, on est tellement belle, on vient admirer. Donc, sous son chrétien, chenille, ou à ramper dans la boue, ou à ramper dans la saleté, dans le péché, vite joindre Christ, il est capable de changer. Dans l'église, quand pile chrétien pas chenille, quand pile chrétien qui a traîné, qui continue à traîner dans la boue, qui continue à traîner dans la saleté, sorti corps, Christ a pris l'eau, vite joindre. Il est capable de transformer. La transformer. Christ est capable de laver ou nettoyer, fort vin blanc comme pour la neige. Christ a pris l'eau, sorti contre lui. Sorti dans la boue, dans la saleté contre lui. Il a besoin de mettre sur l'autre route. Il a besoin de l'autre dimension. Même Jean avec Salmis David qui dit dans le psaume 139, verset 24, il dit, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, ou même qui dans la saleté, qui a trempé, qui a chenille dans l'église, réveillez-vous. Réveillez-vous. Christ est capable de retirer dans sa vie. Parce que ou c'est sous la route de perdition. Sous route de perdition, ou perdu. Et sous perdu, pas rien pour. Après la mort, c'est le jugement, pas rien pour. Pas rien qu'a fait. Pendant qu'il est tôt, pendant qu'on chance toujours, repentir, changer fusil d'épaule, faire l'autre route. Le sang de Christ capable de laver. J'en dis, ça capable de laver péché. Rien passé sans Jésus-Christ. Ça capable de guérir tout cœur. Rien passé sans Jésus-Christ. Sans pichet passé là. Qui était dans la mort. Non, point le sous encore, rien passé sans Jésus-Christ. Vite joindre Jésus-Christ pour laver, pour nettoyer. Parce que Jésus-Christ est le potier, ou c'est l'argile là. Jésus-Christ est le potier. Vite joindre, il est capable de transformer. Il est là pour faire deal, pour
pour faire deal à Jésus-Christ, pour tuer des faiblesses avec, n'est-ce pas, pouvoir, mon Dieu. It's time to trade your weakness to the power of God. It's time to total transformation. Il est pour faire changement total. Changement total, capital la carrière. Il est arrivé. Pas de temps encore. Personne n'a pas ça privé dans les dernières minutes. It's time to change your impossibility to possibility. Tout ça qui est possible pour vous, eh bien, il est pour changer, bon Dieu qui a fait changer, il est possible. Car rien n'est impossible à Dieu. It's time to unleashing the power of the resurrection. Pouvoir, puissance, résurrection, mon Dieu, en nous-mêmes. Il est pour saisir l'occasion. Et c'est ça que fait Paul a exhorté nous dans le texte là pour nous éviter la course au plaisir de ce monde. Le monde là a offert de toute sa belle, mais puis devant, quelle est la conséquence? Parce que comme un royaume, Satan fonctionnait. Il bord les plaisirs de ce monde, il bord tout ça qui est belle, il faut ouais, il bord l'argent, il bord toute bagaille. Ça c'est devant ou il va où? Ah, au content, ou à bien mener, et puis après ça, on va le perdre. Et tandis que le royaume de Dieu, c'est la souffrance, problème, ou était dans le pied bon Dieu, et bien après ça, bon Dieu, élevé en dignité. Parce que la Bible dit non, c'est seule richesse, bon Dieu, qui m'a fait suivre d'aucun chagrin. Seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Le bon Dieu bénit nous, nous net. Mais laissez dans le monde là où aller. Ou un ça a fait un bon, la paix million moins. Ou d'accord, ou a foué qu'on a péché dans la saleté. Ça comprend. Donc, bien aimé, pour exhorter nous, pour ne pas conformer nous, n'est-ce pas, au plaisir de ce monde, n'est-ce pas, aller à la course de ce monde. Pour ne pas conformer nous aux possessions et au statut social. Pour nous suspendre vivre quand pour tout le monde. Laissez chrétien ou pas qu'à vivre même avec tout le monde. Parce que laissez chrétien ou un standard de vie. Et c'est ça que fait Paul a exhorté nous pour nous transformer de l'intérieur et non de l'extérieur. Parce que toute belle apparence, vous mettez des costumes qui coûtent des millions, robe qui coûte un paquet d'argent, belle valise, belle bijoux, belle apparence. Si un don pas bon, c'est fini. Et ça aurait des tombeaux vides. Où sont tombeaux vides. Donc c'est ça, Paul a exhorté nous, n'est-ce pas? Et il dit nous, pour nous changer façon de penser nous et façon de vivre nous. Pour nous manière raisonner. Renouveler votre intelligence. Pour capable de comprendre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu pour votre vie. Et que la volonté de Dieu pour nous, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Qu'aux chrétiens, qu'aux païens, bon Dieu t'a amené nous tous sauvés et ça et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Donc, bien aimé, connaître la volonté de Dieu, c'est le résultat conversation honnête que vous gagnez avec bon Dieu. Résultat, conversation honnête. Comment parler à bon Dieu, comment y est, comment évoluer dans la présence. Donc c'est pour ça, bien aimé, Paul a exhorté nous pour nous prendre habitude, pour nous parler régulièrement à bon Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de temps pour parler à bon Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de temps pour prier. Parce que la prière, ce n'est pas seulement de demander, bon Dieu, qui ça que lui veut nous faire, mais la prière, c'est aussi qu'on est qui mon Dieu. Parce que si vous ne savez pas qui mon Dieu, vous ne pouvez pas dire la vérité. Ah, l'église va la vérité. Si vous madame, vous ne savez pas qui mon madame, vous ne pouvez pas dire la vérité. Si vous mari, vous ne savez pas qui mon mari, vous ne pouvez pas dire la vérité. Gen bagay y a vinn dou mal ou fait, faut cacher là vous dire pas me réfléchir. Est-ce que ça vous dit c'est vrai parce que mon mari.
Donc, il faut connaître qui monde, bon Dieu est. Le chrétien, la vie du chrétien transformée, il par essence une existence consacrée à Dieu. Les chrétiens transformés vivent consacrés à Dieu. Chrétiens toujours à chercher mon Dieu, li dans la prière, li dans le jeûne. De nos jours, chrétiens ont passé 1 heure de temps, 2 heures de temps et plus dans les médias, dans social, dans Facebook, Instagram, comment on dit, WhatsApp, YouTube. Il y a tout pareil, il y a passé le temps. Il y a regardé 1 heure de temps, 2 heures de temps, ah, mon vie ça intéressant de regarder. Mais quand tu as dit prier, il n'y a pas qu'à faire 5 minutes à prier. Il n'y a pas faire 5 minutes à prier. Ou bien, sous ta main de l'oreille, prier là, ou on est dormi, commencer à faire. Mais quand vous regardez au cinéma, bon, bien, mais si au cinéma, c'est un pornographique à regarder, mais bon, on est. Il n'y a pas dormi pour. Cherchez mon Dieu, lorsqu'on chrétien qui transformé, ou consacré vivre à mon Dieu, ou pas dans ce qu'a fait dans le monde là. Parce que le chrétien transformé, il glorifie Dieu dans tout ce qu'il fait. Le chrétien transformé, tout ça a fait, bon Dieu jouit gloire la donne. L'église va là. Les chrétiens transformés, ou très facile pour ça. Ou après ça, dans le comportement. Ou après ça, dans le langage. Dans la façon que l'habiller, dans la façon que le parler. Parce que vous ne pouvez pas un chrétien transformé, guérade, ou pas venir dans l'église, dans le temple de Dieu. Ou il y a là, dans l'église, c'est JPP. Vous fait ça, vous voulez. Vous venez à sapat en temple de Dieu pour venir adorer. Il y a venu à soulier, il va faire. Laissez les chrétiens, ces serviteurs de Dieu, sont d'âme, une façon pour venir présenter dans le temple de Dieu. Ou pas venir dans le temple de Dieu pour sortir ou dehors. Ah, voilà. Vous mettez comme le French manicure, zone de French manicure là-dedans, vous venez dans l'église, vous venez sandales. Vous talons pieds dehors. Vous n'avez pas besoin de talons pieds. Pas besoin de connaître si tu as rompu au bel, si tu as rompu aux avocats, si tu as rompu au nyam, ça va intéresser. Mets ton soulier ou ferme les pieds. Ou vive l'église ou ferme les pieds. Parce que sont chrétiens ou sont ambassadeurs de Christ. Moi-même, on ne va pas jamais un diplomate dans le pays côté nous représente la LIA, on ne va pas prendre la rue de votre côté. Il ne va pas aller en réunion. Pour l'aller de votre côté, on va bien vêtu. Protocole, parce que nous sommes diplomates, nous sommes ambassadeurs. Est-ce que ouais, monsieur, les absents, ouais, Jean, au bouillon, monsieur, nous bien alliés. Et, tandis que c'est avec chagrin ou des femmes de Dieu, sandales dans le pied, dans l'église, ils viennent habiller. Sandales, c'est pour mettre la caille. Zoteil, c'est la caille ou mari ou zoteil. Frère dans l'église, pas besoin de zoteil. Dans l'église, il y a 3 personnes qui Chanel. J'ai les grammes tombés dans le pied, on a dit, oh, regardez bel pied, tel gain. Regardez bel pied. Chanel. Fermez pied, vlopez corps. Ou pas venir à l'église et puis pour canal l'estomac ou dehors. Où est la sainteté? Où est la sanctification? Est-ce que c'est l'église où venez? Qu'on protocole? Parce que bon Dieu qui était là hier là, il l'a jeudi là. Mon Dieu dans l'église, tout vous me c'est d'eau. Quel que soit ce qu'on a fait, si mon Dieu pas joué une gloire là-dedans, pas faire. C'est pas sans raison que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Je cite, il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez,
soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais manger ou à manger, oui, pour la gloire de Dieu. Tout ça va faire. Si bon Dieu pas joué une gloire là-dedans, pas faire. Est-ce que parole me va dire, bon Dieu a joué une gloire là-dedans? Quel que soit ça à faire. Parce que le Dieu offrit corps à bon Dieu. Comme un sacrifice vivant, agréable. C'est ça. Offrir corps à Dieu, c'est vivre dans la sainteté. Je dis que m'offrir corps à mon Dieu, et puis pour en bling-bling, nous tournons Jézabel. Dans l'église, il y a trop Jézabel. Dans l'église, tout est là, discothèque, nightclub. Moun yo dans l'église, yo chouché avec pantalon sous yo, et puis vous avez à mon Dieu gloire. Et ça, diable condamné oui. Ah, dans l'église, ça y est, diable oui. Diable chouché à adorer. Diable chouché à. Parce que par une onction, l'élan moué fait l'obéi, c'est la chair. Quitter l'esprit de Dieu guidé, parce que l'onction fait la différence. Quitter mon Dieu guidé, l'homme au frigo, mais en vie de sainteté. Parce que les gens, où ils viennent dans l'église, ils ont Jésus qui est dans le programme. On y a là, c'est l'air où zinga. L'air dans la rue, où est une qualité piouette qui est en bas pied, et puis c'est chrétien, oui. Ou pas chrétien pour chrétien dans l'église seulement. Parce que l'homme chrétien ou chrétien pour la vie. Ou un protocole. Parce que nous observons Dieu, ou le roi de l'univers, ou c'est petit ou moi. Petit roi son prince, petit roi c'est princesse. Ou pas qu'à princesse pour habiller comme Jézabel. Faux hommes, faux blimgés, maquillage. Yo quand vous pile étoile, yo lui-même. Donc, vivre, offrir son corps à Dieu, c'est vivre dans la sainteté. Parce que de nos jours, question que nous avons posée tête nous, est-ce que chrétien a cherché sainteté, même gens a cherché un travail? Si on n'a pas de travail, il a perdu du temps, il a online, il a cherché job. Je ne sais pas, ça. Job, ça va bien. Est-ce que vous avez cherché la sainteté, même gens cherché job? Même gens ont des corps ou besoin de corps? Est-ce que vous avez cherché la sainteté comme ça? Même gens ont des richesses. Nous ne pas contre richesse. Non, nous ne pas contre lui. Parce que bon Dieu pas contre ça. Si bon Dieu était contre richesse, il ne va pas enrichir Abraham, il ne va pas enrichir Salomon, comme pile l'autre serviteur, il ne va pas enrichir. Mais c'est qui j'en fait richesse ça? Sans faire de richesse ça. Est-ce qu'on va chercher la sainteté, la sanctification, même si on va chercher l'argent pour ouvrir un business? Donc, bien aimé, lorsque la sainteté devient ta quête, donc, c'est-à-dire ta préoccupation, le ça, ou à rentrer dans la sanctification. Là, ou préoccupé, on dit, bon, m'a cherché mon Dieu, m'a cherché sainteté. La parole de Dieu dit, mais comment, mais ça me fait, mais ça me fait. Le ça, qu'on y a là, sanctification, on va chercher. Mais, quand la sainteté n'est pas, n'est-ce pas, ta préoccupation, eh bien, ou pas dans la sanctification. Ça, les sanctifications, n'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce qui préoccupe ton cœur, mon frère? Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur, ma soeur? Bien aimé,
nous devons craindre Dieu. Si nous ne sommes pas craintifs pour mon Dieu, eh bien nous arrivons côté de Maria. Bon Dieu est bon, mais il n'est pas gentil. Parce qu'il a dit ça, God is good all the time. All the time, God is good. Oui, bon Dieu est bon. Mais il n'est pas gentil. Yon parent qui est gentil, il quitte petit, il fait salver. Et si moun sa, il y a petit moun qui gâté. Mais yon parent qui est bon, il corrige petit. Si moun sa va faire salver. Moun qui va corriger petit tout, commencer à rassembler l'argent pour avocat et défendre nous. Parce qu'on va tomber dans un avec quand même. Quand même. Bien aimé, Dieu est un feu dévorant. On a dit ça alors. Dieu est un feu dévorant. Parce que si vous ne craindre pas mon Dieu, il va tuer n'importe quelle heure. Même sous le temps de vivre sous la grâce. Mais ce n'est pas ça pour prendre, pour faire son licence. Craindre mon Dieu. Sous ma crainte, mon Dieu, qu'a tué n'importe là et le jeton dans l'enfer. Parce qu'un pile monde, il a vivre dans le péché, il a fait l'obéi, ça va déranger. Il est à l'aise, il a un problème à ça. Mais, quand vous avez l'argent pour payer millions, il y a un problème. Si vous avez quoi pour payer facture, pour payer millions, eh bien, ça commence à bouleverser. Bilan fini. Vous ne pouvez pas couper les bois, ou vous ne pouvez pas couper les lumières, il y a un problème. Mais, pour chercher mon Dieu, il y a plus de péché, ça va déranger. Qu'est-ce qui te préoccupe, mon frère? Qu'est-ce qui te préoccupe, ma chère? Est-ce que ça qu'a fait dans le monde, là, est-ce que le plus important, n'est-ce pas, parce que la sainteté, est-ce que le plus important, parce que la crainte de Dieu? Parce que de nos jours, nous n'avons pas la crainte pour mon Dieu. Ils ont fait ça au blé dans l'église. Dans le temps pour Dieu. Ils ont fait ça au blé. Ils ont parlé, service a fait, ils ont parlé, prédicateur a fait un message, il a parlé, il a levé, il a marché, alors que Habakkuk 2, verset 22, l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Le prédicateur en chair, moun pas de droit bouger, moun pas de droit à flâner. Si vous avez un problème exceptionnellement, parce que moi-même, je ne connais pas de côté moi, président Bill Clinton ou bien Mr. Trump, tout le monde était raide dans une bougie. Personne n'a le droit de déplacer parce que le président a parlé. Alors que, en tant que bon Dieu, il n'y a pas de respect pour ça. Téléphone, il a sonné, ou bien il y a un téléphone, il y a assez ça à la mode, tout le monde, il n'y a pas de biblion dans le non, et dans le téléphone, il est tellement éclairé, il est dans le téléphone. Alors que le téléphone, ou qu'à la donner Snapchat, message à monter, ton nom là dedans, la distrait. Il va comprendre ça. Il a fait intéressant. La chair. Donc, nous n'avons pas respecté dans l'église. Culte là pour fini, il a viré de l'eau. Parce que dans l'église, c'est JPP. Jean le passé. Mais, bon Dieu a pris notre la garder. Ils sont feu dévorants. Bon Dieu a beau libre, la beau temps pour changer message sur message, ou pas changer, ou mettre des temps. Troisième point que nous allons aller dans le texte, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, bien aimé, la conformité et la transformation, ça produit le discernement de la volonté de Dieu. Comme bon, agréable et parfait. Donc, le renoncement à soi-même,
C'est ça que la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté entière. La volonté mature et pleine de Dieu. Et la volonté agréable de Dieu, lui aller au-delà d'une simple déclaration d'amour. Et mon gars, je m'aime mon Dieu, m'abserve mon Dieu, m'aime mon Dieu. Ça, c'est une simple déclaration. La volonté de Dieu, là, elle est plus loin que ça. Dieu se réjouit lorsque vous placez en lui votre foi. Parce que Dieu croit que en sa bonté, que vous avez la certitude qu'il vous récompensera ceux qui le cherchent. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu existe. Et ça, la Bible dit non. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moun qui a cherché mon Dieu a jeûné. Il dit, je me laisserai. Il va dire, je me laisserai son bagage futur. Ou à chercher mon Dieu, ou à jeûner. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Celui qui me cherche de tout cœur. Il a dit, je vais chercher mon Dieu, comme ça, non, vaguement, non. Il faut cœur. Même je dit, mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême. Toi qui m'as tant aimé, je t'aime. Et je vis de chaque jour. Mon cœur est attaché à toi. C'est pour cœur attaché à mon Dieu. Parce qu'en pile fois, des chanter, nous chanter pour nous chanter, mais nous ne pas pour nous faire le chanter. Nous ne pas pour nous pénétrer texte, message qui nous chanter. Donc, bien aimé, rechercher Dieu, bien aimé, est synonyme de ne pas se conformer au siècle présent. Soit chercher mon Dieu, ou pas quand ça a fait dans le monde ça. Débrouillez-vous. Parce qu'un pile chrétien, pas qu'à bénir. C'est parce que vous pas débrouillé. Parce que le fait qu'on ait une caille, ou une machine, ou un job, c'est pourquoi ça bénédiction. Moun qui pas kon bon Dieu a des caille, des machines, bon des plus belle machine pas ça. Parce que c'est ma bénédiction matérielle là pour ou pas jamais malade son bénédiction. Ou pas jamais aller à l'hôpital pour y bosser, ou pour y bosser son bénédiction. Ou à respirer son bénédiction. Parce que quand pile monde c'est avec tube oxygène qui a marché dans la rue. Dis mon Dieu merci. Ou dormir ou lever. Dis mon Dieu merci. Transformé par le renouvellement d'intelligence. C'est ça, le texte a dit non. L'autre chercher mon Dieu bien-aimé est synonyme de ne pas se conformer au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va acclamer le Seigneur. On nous dit, mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.